Bonjour à vous, lecteurs, lectrices, auteurs du Café de Homo Romance Édition. Je suis Jocelyne Proulx, je suis l'auteure québécoise de Zone de turbulence qui a été publiée chez Homo Romance Édition en 2016, à la fin 2016. J'ai eu cette grande chance. Je dis auteure québécoise parce que, au cas où vous ne reconnaîtriez pas mon accent, et on peut se poser la question, est-ce que j'ai un accent? Qui a un accent? Donc, gros débat philosophique. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo de ce matin. L'objet de cette vidéo, c'est que j'ai reçu une visite inattendue, tout à fait impromptue chez moi dans ma région de l'Outaouais. Bonjour! Je suis Karine Jeté, je suis l'auteure de Yoga Show et Hibernation qui sont également publiés chez Homo Romance Édition. Jocelyne et moi, on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises avec les salons de livres LGBT de Montréal. Donc, ça a été spontané de se dire qu'on allait faire la vidéo ensemble pour aborder un des sujets des capsules d'auteurs qui nous interpellaient. Donc, on pensait parler de la planification d'une saga et, dans le cas de Jocelyne, de plutôt écrire une suite d'un projet, d'un livre qui était écrit comme étant un tome unique, dans le fond. Un projet indépendant qui s'est présenté comme étant une suite. Donc, on se pose la question ce matin de c'est quoi une suite, dans le fond? Oui, c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a une distinction entre une suite et une saga. Pour moi, une suite en littérature, c'est, prenons le cas d'un roman, vous m'excuserez mes notes, là, mais je fonctionne mieux avec des notes. C'est un roman, une suite, c'est un roman qui suit un autre roman dont la fin n'est pas entière. Le premier ouvrage se tient debout, il est seul, il se tient bien debout, c'est-à-dire que les personnages ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, on a assisté à la progression des événements, il y a eu un développement de l'intrigue, et puis il y a eu le dénouement de l'intrigue. Alors ça, c'est clair. Le lecteur sait donc à quel moment se termine l'histoire, il sait ce qui en retourne. Mais moi, j'appelle ça une fin ouverte, et je pense que plusieurs personnes parlent de fin ouverte, c'est-à-dire que c'est une fin, encore là, qui se tient, mais qui ouvre la voie à d'autres péripéties des personnages, qui ouvre la voie à d'autres possibilités. Bien qu'il y ait une fin, elle est ouverte et elle ouvre la voie à d'autres, peut-être personnages qui s'ajouteraient, d'autres qui partiraient, mais il y a une suite qui est possible. Le lecteur pourrait s'attendre à une suite. Pourrait s'attendre à une suite. Ce n'est pas une exigence, mais disons qu'il pourrait s'attendre à ce que quelque chose... Parce que le premier tome, dans le fond, il se tenait en soi. C'était la vision de l'auteur, que c'était un roman en tant que tel. Oui, oui, c'est ça exactement. Tu vois, Karine, pour moi, de là, l'intérêt de l'auteur, c'est que j'ai discuté de cette question de suite avec quelques auteurs. Et dans certains cas, on peut savoir dès le départ, un auteur peut savoir dès le départ qu'un ouvrage suivra un autre. Mais dans bien des cas, et c'était le mien pour Zone de turbulence, et beaucoup d'auteurs s'en rendent compte, c'est qu'après avoir établi le fil conducteur de notre histoire, qui prend souvent beaucoup de temps, et là, après avoir rédigé l'ouvrage en lui-même, après avoir rédigé le roman, il arrive qu'à la toute fin, l'auteur se dise « Hey, je pourrais faire une suite à ce roman-là. Je pourrais faire une suite à ce roman-là, mais oui. Ça arrive comme une surprise. » Oui, ça arrive comme une surprise. Une révélation. Une révélation, exactement. Oui. On se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait en tête lors de l'élaboration du fil conducteur, mais il y a une fin c'est-à-dire il y a une suite qui est possible. Et c'est ça, c'est une surprise, c'est une révélation, le mot est juste pour l'auteur. Oui. Et c'est ce que j'ai vécu, et donc je planche sur une suite à Zone de turbulence, mais on croyait, Karine et moi, que c'est important ce matin de faire peut-être une distinction entre les deux, une suite et une saga. Quelle est cette différence-là? Parce qu'avec une saga, c'est complètement différent. Je sais parce que présentement, même si mes deux premiers romans étaient des romans indépendants et qu'il y a eu beaucoup de demandes de suite, présentement, j'écris une saga et en effet, c'est un travail complètement différent. Dans le fond, dans le cas de Jocelyne, la fin est complète. La fin se tient seule. Évidemment, il y a d'autres possibilités qui peuvent être ajoutées par la suite, mais la fin se tient. Alors que dans le cas d'une saga,
Je crois que si on s'arrêtait après la fin du premier tome, il y aurait beaucoup de lectrices qui seraient mécontentes parce que la fin risque d'être moins complète, de laisser beaucoup de questions en suspens et de parfois mettre les personnages dans une situation un petit peu délicate aussi. Donc, c'est ça. La fin se travaille différemment dans le cas d'une saga. Quand on sait qu'il va y avoir une suite, on laisse beaucoup plus de choses ouvertes à une prochaine péripétie pour garder le lecteur en haleine. Et, Mais tu le sais dès le début. Exactement, c'est prévu, c'est au programme. On sait, il faut avoir une bonne idée du contenu de chaque tome, de chaque roman de la série. Donc tu élabores dès le départ le contenu d'un tome, et puis un deuxième et un troisième. Il faut avoir une ligne directrice, sinon ça risque de ne pas se passer comme prévu. D'accord. Ouais. Donc tu le sais dès le départ. Ouais. C'est un choix finalement. Oui. C'est un choix Exactement. D'accord. Okay. Ouais. Okay. Et puis c'est sûr qu'au niveau de la planification d'une saga, il y a beaucoup plus de recherche parce que les éléments qui sont établis au premier tome doivent tenir tout le long, doivent tenir jusqu'à la fin du tome, que ce soit 3, 4, 5 ou 6. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnages qui reviennent? Oui, ça doit être les mêmes personnages principaux. Il va y avoir évidemment des personnages secondaires qui vont se rajouter, qui vont graviter différemment autour des personnages principaux, mais les personnages principaux d'une saga ça devrait être les mêmes du début à la fin. Ah, d'accord. Ben, ça semble très intéressant. Est-ce que tu as une date de prévue pour le tome 1 est en correction présentement. Ah, ok, donc d'accord. j'ai pas de date de prévue. Okay. Alors, c'est ce qu'on voulait aborder avec vous. Je ne sais pas, Karine, si tu veux ajouter quelque chose, mais c'est certain que sur notre café, on souhaite la bienvenue aux commentaires par rapport à ce dont on vient de traiter. La suite, la saga, est-ce qu'on préfère un genre plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est l'auteur est-ce que c'est une préférence de l'auteur? Est-ce qu'il y a des préférences des lecteurs et des lectrices? Est-ce que vous préférez Ils veulent toujours des suites, les lectrices. Oui, ils veulent des suites, mais veulent-elles des sagas ou préfèrent-elles des sagas? Enfin, c'était l'objet de notre capsule. Et puis, voilà. As-tu quelque chose? La seule chose que j'ajouterais par rapport justement au fait de vouloir des suites à tout, c'est comme par exemple Yoga Show. Il y a beaucoup de gens qui me demandent une suite à Yoga Show. Pour moi, la fin, comme on parlait, elle se tient en soi, mais je dirais même qu'elle est fermée, la fin de Yoga Show. Pour moi, elle n'est pas ouverte. Je la vois pas ouverte à une suite. Évidemment que les personnages vont vivre d'autres aventures, ça va de soi, mais l'épilogue nous projette dans un futur qui nous apporte une sensation de complétion. Puis dans ma façon de voir les choses, c'est une fin fermée qui apporte pas autre chose. Par contre, Hibernation est un petit peu plus ouverte. Je suis pas fermée à l'idée d'une suite, mais c'est pas, je vous rassure, c'est pas prévu au programme présentement. Je suis à fond dans ma saga, donc c'est pas dans le... C'est pas dans les cartes. Exactement. C'est pas dans les cartes. Oui, puis j'ai plusieurs projets. Ah bon, oui, En chantier. Oui, en chantier, J'en exactement. connais un, entre autres, Oui. mais on va concentrer sur la saga. Exactement. Donc, c'est ça, c'était un peu ça la distinction qu'il y a dans le fond des fins qui sont réellement fermées, des fins qui sont ouvertes mais qui se tiennent seules. Et puis il y a des fins que les lectrices vont vouloir nous lancer des roches. Puis évidemment, ça c'est... Il faut une suite et on doit s'y tenir. On doit y travailler. Alors, c'était très agréable de le faire avec Catherine, de la faire, cette vidéo-là, avec Karine ce matin, et on espère que vous en avez bénéficié d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye.